a été avec nous. Et encore ce matin nous a rassemblés à ses pieds. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Merci de nous baigner dans le fleuve de ton amour, dans la grandeur de ta bonté, Seigneur, et de la magnificence de ta puissance. Merci d'ouvrir le ciel sur nous. Merci aussi, Seigneur, d'ouvrir nos esprits pour que nous puissions, Seigneur, saisir la leçon que tu veux nous donner chaque jour qui passe afin de nous conduire à la maturité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? On peut s'asseoir s'il vous plaît, merci. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce nous soit communiquée en grande quantité. Nous voici réunis encore au pied du Seigneur. Je vais bénir le Seigneur pour la vie du premier responsable des églises Fondation Miracle, en la personne du prophète Arnaud Jean-Baptiste. Je voudrais qu'on célèbre le Seigneur pour lui. Célèbre le Seigneur pour sa vie. Vous savez, accepter l'appel du Seigneur n'est pas une chose facile. Et quand Dieu permet à des personnes de le faire, il nous faut honorer de telles personnes. Nous sommes dans le dernier dimanche du premier mois de l'année 2024. Et le dimanche dernier, l'homme de Dieu qui a prêché nous a instruit sur certains points pour que nous puissions atteindre une certaine étape de notre vie. Et aujourd'hui, je ne vais pas forcément dire quelque chose de nouveau, juste rappeler. Nous rappeler à notre esprit ce que nous savons déjà, mais peut-être d'une autre façon. Pour qu'on puisse bien saisir la pensée de Dieu, comprendre la leçon qu'il veut nous donner et marcher selon. Parce que Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et quelquefois, l'assimilation de la leçon que Dieu veut nous donner est lente. Ou encore, il faut qu'elle nous soit présentée de plusieurs manières pour que nous puissions saisir ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Quelquefois, nous nous posons la question de savoir pourquoi, malgré ma communion avec le Seigneur, malgré mon attachement et ma consécration, certaines choses difficiles m'arrivent-elles encore? Souvent, quand nous racontons l'histoire de certains hommes dans la Bible, nous la racontons tellement facilement que nous ne pouvons pas comprendre les événements ou les douleurs qu'ils ont traversées pour que nous puissions en retirer une leçon. Et nous nous posons beaucoup de questions quelquefois. Seigneur, pourquoi est-ce que je suis encore à cette étape? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que... Je voudrais qu'on utilise une image aujourd'hui pour pouvoir essayer de comprendre ce pourquoi, quelquefois, ce n'est pas parce que j'ai péché, ce n'est pas parce que je ne fais pas ce que Dieu veut, que je traverse quelques difficultés. Mais cela peut répondre au verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » Quand tu es appelé selon les desseins de Dieu, il se donne la responsabilité de te conduire
Et quelquefois, nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas en train de nous conduire vers la voie qu'il faut. Et que nous ne sommes pas en train de traverser les événements qu'il faut. Nous allons lire quelques versets. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Voici ce que la Bible dit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. L'image est simple. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Toute branche qui ne porte pas de fruits est retranchée, n'est-ce pas? Et toute branche qui porte du fruit n'est pas retranchée, mais est taillée. Émondée, c'est taillé. Taillé pour que cette branche-là puisse porter beaucoup plus de fruits. Pourtant, nous lisons dans Psaume chapitre 1, Psaume chapitre 1, que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas à la table des moqueurs. Et le verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est pas ça? Qui donne son fruit en sa saison. Psaume 92, le verset 12. Quelquefois, selon les versions, c'est le verset 13. Il dit, les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Pourquoi le Seigneur peut comparer la croissance, l'épanouissement de ses enfants à certains arbres? Et lui-même, il se fait passer pour un arbre, un tronc. Et puis ses enfants qui sont autour de lui sont des branches. Une branche qui est attachée, qui est bien attachée, porte forcément du fruit. N'est-ce pas? Et quand on lit, on continue la lecture dans Jean chapitre 15, il y a une phrase qu'il a dit dedans qui attire toujours mon attention. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. D'autant plus qu'une branche ne peut pas porter de fruits sans être attachée à un tronc. Donc quelquefois, nous sommes attachés au tronc. Il n'y a pas grand-chose qui déconne. Nous sommes attachés. Et cette image, c'est pour que nous puissions comprendre. Il y en a qui sont visuels. Donc, voyez-vous, pour qu'on puisse bien voir, on dit quand tu ne portes pas beaucoup de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On ne te taille pas. On te coupe. Parce que là, tu ne portes pas beaucoup de fruits. On te coupe parce que tu es inutile. Et peut-être que c'est parce que ta connexion avec le tronc ne marche pas. Donc, on ne va pas te tailler parce que te tailler ne servira à rien. Te tailler ne fera que nous faire perdre du temps. Pourtant, le temps est utile pour qu'on puisse entretenir ce qui peut donner beaucoup de fruits. C'est pourquoi, hier encore, le prophète le disait, au-delà de tout ce qu'on cherche sur la terre, la chose la plus importante, c'est une vraie communion avec Dieu. Une communion avec Dieu qui ne dépend pas d'une parole entendue un dimanche, d'une pensée véhiculée sur une plateforme numérique, mais qui dépend de ma décision à m'accrocher véritablement au Créateur, à mon Père céleste. Celui qui est la source de toutes choses, qui est capable de me donner l'énergie nécessaire pour que je sois utile au monde. Et ça, si vous comprenez. Parce que si tu ne portes pas de fruits, quelle que soit ta beauté, tu seras
couper. Et bien couper quoi? C'est-à-dire, on fait en sorte que tu n'aies plus de traces. On ne te voit plus. Tu vois, on te coupe. On te coupe. Parce que tout ce que c'est en train de couper là, ce n'est pas certain qu'à un moment donné, même si on les laisse, lui là, il ne veut pas se couper. Vous voyez, la question que je vais me poser aujourd'hui, c'est à quel niveau toi tu es? Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas du pasteur. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la capacité surnaturelle de celui qui vous donne la parole. Il y a des choses qui dépendent de ta responsabilité. C'est toi seul. Donc quand le Seigneur dit, je suis le tronc, toi tu es la branche. Il continue pour dire, si tu n'es pas bien lié à moi, et que tu ne portes pas de fruits, on va te couper tout simplement. Parce que certainement, ta présence ne sert à rien. Vous savez, sur la terre, quand tu n'es pas utile à quelque chose, personne n'a besoin de toi. Ce n'est pas une question de j'ai chanté, j'ai prié. J'ai prié que je serai à la tête et non à la queue. Frère, ça, ce n'est pas une question de chant ou de d'hymne ou bien. Non, c'est une question de décision personnelle à s'attacher à la source. Et il y a des gens parmi nous qui passent des années, qui finalement n'apportent rien à la société parce qu'eux-mêmes n'apportent rien à leur propre vie à cause du fait qu'ils ne sont connectés à rien du tout. Souvent, on mesure mal la portée du verset qui dit « À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Si on a mis l'importance de ton âme au-dessus de tous les biens que tu vas avoir, il y a réflexion, il y a matière à réflexion. Je dis, quelqu'un, on te dit, si on te donne tout à Abidjan, on te dit que tu es le propriétaire de tout Abidjan. Quelqu'un viendra rendre témoignage. Oh, gloire à Dieu, on m'a donné tout à Abidjan. Béni soit le Seigneur qui te comble de bien. Mais la question c'est, est-ce que derrière ça, ton âme est placée au-dessus de tous tes acquis? La communion que tu donnes à Dieu, la place que tu lui donnes dans ton âme, est-elle au-dessus de toutes tes motivations? Sinon, frère, tu seras coupé. Il y a des choses qui n'arriveront plus dans ta vie et tu vas commencer à crier sur tous les toits. Aujourd'hui, malheureusement, les gens pensent faussement que c'est celui qui est devant là qui est la cause de nos problèmes. Et comme je le dis souvent en Afrique, quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est pas bon, c'est le diable. Et nous sommes au milieu entre Dieu et le diable sans aucune responsabilité. Ça n'a pas de sens. Parce que le Seigneur même, quand il nous enseigne, il nous instruit, il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et puis il dit quoi? C'est implicite, il dit choisis. Lui-même il dit pardon. Choisis la vie. Au lieu de rester dans les plaintes, dans les complaintes, dans les murmures, il faut qu'on ouvre les yeux pour pouvoir choisir la vie. Aujourd'hui, il faut qu'on force des gens pour qu'ils viennent au pied du Seigneur. Parce que des réseaux numériques leur ont fait croire que pour être bien, il faut consulter tel juju, tel fétiche, ou bien il faut avoir telle logique. Quand on a fini de consulter tout ça, nous nous rendons compte qu'aucun bien que nous obtenons sur la terre ne peut combler le vide que la présence de Dieu laisse dans notre âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Aujourd'hui, nos comédiens, nos humoristes se moquent de nous. Ils disent que quand ils retranchent ceux qui viennent avec la motivation de se marier, d'avoir des enfants,
d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, avoir un visa pour aller, pour voyager, pas pour se déplacer. Oui, parce que en Côte d'Ivoire, quand tu vas à Korogo, on ne dit pas que tu as voyagé, tu t'es déplacé. Quand on soustrait tous ceux-là, de ceux qui cherchent Dieu, il n'y en a plus beaucoup. Et malheureusement, nous sommes dans une relation d'intérêt avec le Seigneur, plus les jours passent, qu'une communion d'amour avec lui. C'est-à-dire, au point on peut se dire, comme les frères qu'on partait jeter dans la fournaise, il dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas renoncer à notre Dieu. Même si Dieu ne me donne pas un mariage, je ne vais pas renoncer à mon Dieu. Si Dieu ne me donne pas un visa, parce que de toutes les façons, je ne suis pas obligé d'aller partout sur la terre. Je ne vais pas renoncer à mon Dieu. Même si Dieu ne me donne pas la relation que tu me brandis devant moi, ce n'est pas un problème. La meilleure relation que je puisse développer sur la terre, c'est la communion avec mon Père qui est au ciel. C'est pourquoi quand Jésus apprend la prière, il dit quand vous priez, dites, notre Père. Il ne nous présente pas ce Dieu-là comme quelqu'un de très foudroyant, qui ne sache que faire de tous ces êtres humains qui existent. Il dit non, c'est votre Père qui est au ciel. C'est votre Père qui est au ciel. Souvent au fond de nous, mais nous savons que nous sommes déconnectés de Dieu. Bien qu'on soit présent, mais nous sommes déconnectés. Toutes les branches qui ne portent pas de fruits ne sont nulle part ailleurs que sur le tronc aussi. Mais il y a quelque chose qui a bloqué la transmission de la vie. Ça a bloqué, donc ça ne peut pas produire de fruits. Je suis allé au village et j'ai accompagné mon oncle au champ. Et quand nous sommes arrivés dans son champ de cacaoyers, il a commencé à couper certaines branches sur les plants de cacaoyers. Il a commencé à couper. Je me disais au fond de moi, ah vieux là, comment on peut faire pousser quelque chose puis après on coupe. C'est en grandissant que je comprends que oui, même si tu es joli comment, quand tu es inutile, quand on sait que tu vas occuper des places inutilement, on t'enlève pour donner l'énergie à d'autres personnes. Et ça, si vous comprenez. C'est pourquoi la Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Le palmier est l'un des seuls arbres qui grandit lentement. Il grandit lentement. Il prend son temps. Pendant que le papayer est court, lui il est serein. Il grandit lentement. Même nos palmiers clonés prennent du temps à grandir et à porter du fruit. Mais c'est le seul arbre, enfin l'un des seuls arbres qui subit beaucoup de taillades. Français dur. C'est le seul arbre qu'on taille jusqu'à sa maturité. Parce qu'il y a des palmes qui ne servent à rien, même si elles sont jolies. Bon, le Dieu dit, nous, on doit grandir comme ça, puis ça ne nous dit rien. Frère, couper, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais tailler aussi peut faire mal. C'est pourquoi j'ai dit au début, certaines personnes se posent la question de savoir pourquoi suis-je bien connecté au Seigneur et puis je traverse quelques difficultés encore. Vous savez, quand on dit tailler, c'est te donner une forme. C'est donner de parvenir à la meilleure version de toi-même pour que tu puisses donner le maximum, pour que tu puisses être beaucoup plus utile. Donc, il va commencer à te tailler. Si tu es là, il va tailler tout ça, il va enlever, il va tailler. Parce qu'il faut qu'on enlève tout ce qui est gênant afin que tu puisses porter le maximum de fruits. Donc frère, pendant que tu
tu es connecté au Seigneur. Tu peux traverser des choses difficiles. Mais ces choses difficiles ont un seul objectif. Te faire parvenir à la maturité nécessaire. Pour qu'au moment de la production, au moment de développer, de faire sortir cette capacité, tu sois véritablement utile. Et cela pour longtemps. Parce que quand on dit le palmier grandit, quand on dit il produit jusqu'à sa vieillesse. Ceux qui ont déjà vu un palmier, ils savent que ce sont des arbres qui ne meurent pas facilement. Est-ce que vous comprenez? C'est un arbre qui ne meurt pas facilement. Mais quand tu vois les gens en train de tailler le palmier, tu as l'impression qu'ils sont contre le palmier là. Parce qu'ils vont tailler ça comme ça. Et puis ils tournent autour. Hein. Ils regardent. Attends, il a levé ça là. Et puis ils regardent. Ils coupent. Ils disent, ah d'accord. À un moment donné, il n'est pas satisfait. Le Seigneur a enlevé des choses, des attitudes. Il coupe des attitudes négatives pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. Il tourne autour de toi pour voir s'il a bien coupé. Il t'a pas, enfin, il a bien taillé. Il ne t'a pas coupé pour te jeter. Non, il veut te donner une forme. Il veut te donner, j'ai oublié même mot là. Un aspect. Pour que tu sois plus utile. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on vive une vie et qu'on soit inutile à la terre et à notre propre vie. Vous savez, quand le palmier prend son temps pour grandir et que son propriétaire l'a bien taillé, ce n'est pas parce qu'il est fâché qu'il te taille. C'est parce qu'il sait que tu peux donner du fruit, tu peux mettre utile. Vous savez, il y a des choses que Dieu commence à enlever à nous pour qu'on puisse parvenir à la maturité. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas que Dieu, quand il nous aime, il nous taille, il nous émonde. Bon, émonder là, souvent on ne comprend pas bien. Français là, eux, ils disent des choses pour nous troubler. On dit il nous taille. Il nous taille comme ça, et puis il tourne autour, il coupe. Chaque jour, même si chaque jour il doit venir, parce qu'il a oublié de couper une partie, il va venir couper. La colère, il va couper. L'orgueil, il va couper. L'insoumission, il va couper. L'indiscipline, il va couper. Ta manière de communiquer, tu parles mal aux gens, il veut couper ça. Mais souvent les gens sont concentrés. Le gars veut couper, mais il passe comme ça. Il dribble. Frère, tant que tu seras en train de dribbler, tant que tu seras en train de t'éloigner de la taille du Seigneur, ça il va te tailler. Tu ne vas pas atteindre certaines choses. Tu ne pourras pas atteindre la maturité. Est-ce qu'on se comprend? Un jour, je disais au prophète que avant il était critiqué. Hein? Oui, parce que vous voyez, quand tu n'as pas encore atteint une certaine maturité, tu as l'impression que tu es le meilleur. Tu as l'impression que non. Vous savez, nos enfants adolescents, là, ils pensent que nous, on ne connaît rien. Oh, papa même ne connaît rien là. Parce que nous sommes à l'ère du numérique. Mes frères, la racine n'est pas mieux que la branche, souvent, quelquefois. Tu ne veux pas dire que sans racine, il peut être une branche. Mais quand le Seigneur te fait parvenir à la maturité en taillant l'orgueil, en taillant certaines choses dans ton esprit pour transformer ta mentalité et te faire parvenir à la meilleure version de toi-même, ton niveau de réflexion change. Donc, mon frère, il ne faut pas que quelqu'un se moque de toi parce que tu es en train de traverser une situation difficile. Non. C'est comme nos enfants qui vont à l'école. Quel que soit l'amour que tu portes à ton enfant, tu ne vas jamais aller t'asseoir dans sa salle de classe pour composer pour lui. Et même quand il a échoué, avec ton grand sourire, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va aller. Lui-même il sent. Toi tu dis c'est pas grave. L'enfant pleure. Tu dis c'est pas grave. Parce que c'est lui qui sent. En fait c'est toi qui sens la taille, qui comprend ce que tu es en train de traverser. Souvent le Seigneur nous dépouille de la cupidité avant de nous donner de pouvoir faire de bonnes affaires. Il y a des choses que le Seigneur veut tailler dans notre vie. Ce n'est pas une question de on est arrivé en 2024. L'homme de Dieu l'a dit la dernière fois. Ce n'est pas le chiffre qui change qui va changer notre vie.
ce sont les mauvaises attitudes qu'on a décidé de laisser Dieu couper, qui vont nous aider à parvenir à l'image que Dieu veut nous donner, afin que nous puissions porter le fruit et porter des fruits en abondance. Après avoir pris le temps de nous enraciner comme le palmier. Souvent il dit, le palmier est le seul arbre qu'aucune tempête ne peut faire tomber. Sauf les baoulés. Les baoulés sont forts. Hein? Ils font tomber les palmiers pour son vin de palme. Mais souvent, quand tu as pris le temps de grandir et que tu t'es laissé tailler, quel que soit le vent, quand la tempête va venir, pendant que le papayer sera en train de craindre, toi tu es serein. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous faire parvenir, la sérénité. Quand il dit dans Isaïe 41, verset 10, il dit ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. Les théologiens disent qu'il a écrit 360 fois ou un peu plus l'expression ne crains rien dans la parole de Dieu. Et donc il nous donne l'image d'une plante qui ne craint ni la tempête, ni le soleil, ni la pluie, ni rien, mais qui se laisse tailler pour parvenir à la maturité afin d'être plus utile et plus longtemps. Plus utile et longtemps. Aujourd'hui, les chrétiens, on a l'impression que notre vie doit s'arrêter dans les 4 murs d'un lieu d'adoration. Parce qu'on ne s'est pas encore laissé tailler. Souvent, l'ignorance, là, le Seigneur veut tailler ça. On n'ouvre pas véritablement notre esprit pour connaître les choses, pour pouvoir laisser Dieu nous instruire sur certaines choses. On est cramponné sur nos attitudes. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est ma mentalité. Moi, c'est ma croyance. L'épreuve que tu vas traverser cette année, je t'informe, que si la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que la chose va concourir à ton bien. Vous ne dites pas bien amen, hein? Les gens n'aiment pas les difficultés. Hier, pour ceux qui étaient là aux jeunes, je leur ai dit, tout est dur. Même manger est dur. Parce que souvent, tu es en train de manger un poisson avec toute ton âme. Et le poisson décide de lutter contre ta gorge. Oui, avec un arrêt qu'il plante là, précisément. Et puis toi-même, toi seul, tu luttes avec toi-même. C'est difficile. Mais vous savez, quand tu as décidé et que tu as accepté de subir la taille, quelle que soit la transformation que Dieu va te donner en te taillant, il a pour objectif de faire de toi une meilleure personne. Je fais exprès pour le dire plusieurs fois pour qu'on puisse comprendre. Une meilleure personne. Donc il va te tailler tranquillement. Les autres vont te voir, il est en train de perdre beaucoup de choses. Hein. Lui là, avant quand il était païen, là, les gens ils aiment dire ça. Il avait ça, il avait ça, il avait ça. Quand il faisait porte à porte, il avait ça, il avait ça. Il y a des choses que Dieu va décider lui-même de t'arracher parce qu'il veut te conduire dans une autre dimension. Mais il y a des gens qui sont tellement forts, ils aiment, ils attrapent. Ou bien quand Dieu veut, ils ont ça dans la main gauche, dans la main droite. Quand Dieu veut prendre, il met ça dans la main gauche. Et puis ils jouent comme ça. Mais un jour, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas subir la taille du Seigneur. Il va prendre son grand ciseau. Il va te tailler. Tu seras en train de dire, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Vous savez, quand on raconte l'histoire de Job, on raconte ça tellement facilement qu'on a l'impression que le monsieur n'a rien subi. Quelqu'un, un matin, un de ses serviteurs, Aboula, il court, patron, on était en train de surveiller tes moutons là. Ils nous ont tués, nous tous. Bon, lui, Dieu merci, est si vivant. Ils ont failli me tuer aussi. Mais j'ai couru pour venir te dire que tu as tout perdu. Pourtant, avant, les richesses des gens se comptaient en têtes d'animaux. Donc, quand quelqu'un avait 2000 moutons, il avait beaucoup d'argent. Il était riche. Ils ont tout pris. À peine le gars finit de mettre le point sur sa phrase, qu'on en arrive. Qu'on en vient en courant. Patron, on était avec tes bœufs là. Les bandits là sont venus. Ils nous ont tout arraché. Quand lui-même va donner d'eau à son patron pour aller respirer,
Pour faire tomber son stress, il y a un autre qui arrive. Qui lui dit, ah, tes enfants et moi, on était en train de fêter où? On fêtait. Fête là. Il y a un vent qui a quitté là-bas, qui a cassé toute la maison. Tout le monde est mort. Les frères, est-ce que c'est facile de supporter ces mauvaises nouvelles? Quelle que soit l'échéance que ça a pris, ou bien si c'est le même jour, bien c'est lundi, mardi, mercredi, mais toute une semaine, nous-mêmes comprenons, Seigneur, nous refusons de mauvaises nouvelles dans la semaine, nous refusons les mauvaises nouvelles, et puis quand tu sors d'ici, la première chose qui t'attrape, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? C'est là qu'on va comprendre français. Le français, on nous apprenait au CPA et puis on n'a pas pu comprendre. C'est-à-dire, oh Seigneur, que t'ai-je fait? Tu t'es rien fait. C'est parce qu'il a décidé qu'il y a quelque chose qui ne va toujours pas en toi. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, regarde ce que tu dois laisser le Seigneur tailler. Et quelquefois, ça ne dépend pas même de tes décisions. Il va prendre la responsabilité de tailler parce qu'il t'aime. Et la Bible dit, Dieu même il châtie ceux qu'il aime, il châtie avec son amour. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on te laisse comme ça en désordre et que tu te vantes d'attitude et de caractère qui ne glorifie même pas Dieu ou qui ne puisse même pas te conduire loin, ou bien que tu veux qu'on te taille tranquillement. Ça fait mal. Vous savez, quand tu as grandi à un certain niveau, ça fait mal qu'on te dise ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bien, ça là tu as mal fait. Bon, souvent le Seigneur fait exprès pour que tu apprennes ça. Il y a un frère qui m'a dit, il a prié contre la colère. C'est-à-dire pour ne plus être en colère quand les choses se produisent. Quand il a fini de prier, de toutes les façons, la colère est une émotion normale. Mais la Bible dit quand vous mettez en colère, ne péchez point. Ou bien que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère parce que ça va donner lieu à autre chose. Et puis, on va donner accès au diable. Il dit à peine qu'il a fini de prier, il y a un de ses petits frères. C'est-à-dire entre lui et lui, il y a au moins 3 autres personnes comme ça. Vous savez qu'en Afrique, on tient au respect des aînés. C'est là que le petit est venu l'insulter. Et puis il l'a insulté d'une manière indescriptible. Et puis il dit, ça a commencé à monter la colère, il a voulu corriger l'enfant. Quand il fut interpellé par une voix intérieure qui lui a dit, tu viens de prier contre cette attitude. C'est pas ça? C'est contre ça que tu viens de prier. Laisse Dieu te tailler, laisse Dieu enlever ça. C'est parce qu'il a prié contre ça que ça ne va plus venir. Mais ma maturité va démontrer, ma capacité à accepter et à passer et à aller plus loin et à laisser tomber certaines choses qui peuvent entraver ma marche, ma communion, ma relation avec les autres. Quand ça démontre la maturité, c'est quand je suis mature, c'est une personne mature qui dit, oh, c'est pas la peine de se mettre dans ce genre de bassesse. Mais tant que tu n'as pas encore été taillé, souvent tu te mets dans trop de bassesse. Trop de choses qui t'empêchent même d'être lucide, quelquefois, pour saisir de bonnes opportunités. Il y a des gens même qui ne peuvent même pas prospérer en entreprise parce qu'ils sont d'un caractère qu'on ne peut pas expliquer. Et souvent, ils défendent leur foi chrétienne. Oh, moi je suis chrétien, moi j'aime pas les choses comme ça. Et celui-même qui n'a jamais mis les pieds dans une dénomination chrétienne se demande, mais si les gens sont comme ça, nous on va aller faire quoi là-bas? Si le produit de l'église, c'est aussi archaïque et pas raffiné, pour nous apporter quelque chose de bien, qu'allons-nous faire avec ces gens? Je prie que le Seigneur nous taille.
Je prie que cette année soit une année meilleure pour nous. Parce que nous allons laisser le Seigneur nous tailler pour nous faire parvenir à la meilleure version de nous-mêmes et nous rendre beaucoup plus utiles à nous-mêmes et aux autres. Finissons avec les enfantillages. Et puis lèvons les yeux pour voir que le Seigneur a de belles choses pour nous. Le Seigneur a de belles choses pour nous. Je vais terminer en vous disant, hier encore on disait au moment de jeûne, l'histoire de ces deux frères, un a été béni et un autre semblait maudit. Mais en fait, on voulait juste dire aux frères qu'aucune bénédiction n'était naquie et aucune malédiction n'est irrévocable. Parce que Jacob, avec toutes les bonnes paroles, la bénédiction qu'il a eue, a dû travailler 21 ans de sa vie pour quelqu'un d'autre. Celui qui semblait maudit, quand son frère venait pour le rencontrer, il dit, mais c'est à qui tout ce nzassa de troupeau, il a mis les bœufs ensemble, les moutons, les chameaux, il a fait un petit nzassa, et puis il dit, mais c'est pour qui tout ça? Il dit, mais non, c'est pour toi, comme il y a longtemps on s'est vu, je ne sais pas si tu es encore fâché. Il dit, oh petit, garde ce qui est à toi, parce que moi, je suis ici dans l'abondance. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Mais avant qu'on arrive là, quelle que soit la partie dans laquelle tu es, avant que tu n'arrives là-bas, le Seigneur va te tailler. Alors laisse-toi tailler pour parvenir à la meilleure version que le Seigneur veut de toi-même pour porter le maximum de fruits. Que Dieu vous bénisse.